c'est notre rendez-vous et depuis un certain nombre de temps, vous nous suivez régulièrement pour connaître davantage sur l'Université Senghor, particulièrement ce département culture, et en passant par les activités réalisées soit par ses anciens étudiants, soit par ses professeurs associés. Aujourd'hui, je reçois M. Boubacar Diallo, qui est un alumnus du département de la spécialité gestion du patrimoine culturel. Vous êtes de quelle nationalité, de quelle promotion, M. Diallo? Merci, et bonjour, tout bonjour. d'abord. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Boubacar Diallo, de nationalité guinéenne. Je travaille au Musée national de Guinée en qualité de chef de département inventaire et collecte. Et parallèlement à cette fonction de chef de département, je donne des cours aussi en qualité de vacataire à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Breka. Des cours en gestion du patrimoine culturel et en industrie culturelle. C'est un plaisir d'être là. J'en profite pour saluer monsieur le recteur, monsieur les anciens directeurs, Dr Fao, et vous-même qui avez accepté de nous accueillir ici, de nous inviter pour participer à cette grande manifestation. Oui, cette manifestation, c'est le colloque PPPN de deuxième édition de la pierre au papier, du papier au numérique. C'est une rencontre scientifique internationale qui réunit des spécialistes du domaine du patrimoine culturel, particulièrement de l'écrit, qui sont venus de l'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord afin de discuter, d'échanger sur les bonnes pratiques et sur les possibilités de pouvoir conserver, valoriser, communiquer sur le patrimoine écrit en bénéficiant des opportunités, des avantages, des bénéfices des technologies numériques. Vous avez été parmi les intervenants. Sur quoi apporter votre exposé? Oui, moi je suis intervenu sur un projet sur lequel nous avons travaillé depuis 2020. Maintenant, on était en pleine période de Covid-19. C'est un projet qui est porté par l'Institut de l'Afrique du Sud, qu'on appelle Mission Futures Africa, c'est le musée du futur de l'Afrique. Et nous avons réalisé au cours de ces projets la numérisation d'une collection qu'on appelle la collection de Koundara. Donc, je suis revenu sur ces projets dans mon intervention au cours de ces collègues internationaux. D'accord, revenons à votre parcours, à votre profil d'alumnus, d'ancien étudiant du département culture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait depuis votre obtention de diplôme à ce jour, sur le plan professionnel? Merci, monsieur le directeur. Je remercie l'Université Senghor qui m'a permis d'avoir les outils qui me propulsent aujourd'hui sur le plan professionnel. En fait, avant Senghor, j'étais chef de cellule. Et après Senghor, j'ai eu la promotion d'être chef de département, qui est une fonction, disons, de haut niveau, parce que je gère le chef de cellule, je gère aussi les chargés d'études et les stagiaires. Ça m'a permis aussi d'intégrer l'enseignement supérieur en qualité d'enseignant-chercheur pour donner des cours à l'Institut supérieur des arts, comme je le disais tantôt. Et ça m'a aussi permis de piloter des projets, dont les projets sur lesquels je suis intervenu pendant cette grande manifestation culturelle. Et j'étais coordinateur du projet. Donc, et ça, c'est grâce à la formation que j'ai réussi à l'Université Senghor d'Alexandrie. J'ai été aussi missionné par monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour aller faire des recherches sur la provenance des objets guinéens qui se trouvent en France. Je crois que n'y était la formation que j'ai réussi en gestion du patrimoine culturel à l'Université Senghor, je n'aurais pas pu me charger de toutes ces missions de haut niveau. Donc, l'Université Senghor, c'est une université qui ouvre les portes, ça m'a ouvert les portes, ça m'a donné les outils nécessaires pour mieux piloter les projets au niveau national, bien sûr, et de m'inscrire dans un réseau international aujourd'hui qui me permet d'accélérer, disons, booster ma carrière professionnelle
Et je crois que c'est très important, cette formation de l'Université Senghor. Et pour réussir en tant que professionnel dans le secteur du patrimoine culturel en Afrique, en étant également aussi jeune, à part la formation strictement académique, quels sont les atouts, quels sont les leviers sur lesquels quelqu'un qui désire s'investir dans ce secteur peut s'appuyer pour être un professionnel aguerri et qui puisse évoluer convenablement sur le plan professionnel? Oui, je dirais que selon mon expérience dans le domaine du patrimoine aujourd'hui et de l'enseignement, je crois qu'il faut maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est important, parce que ça permet la communication, facilite la communication avec les partenaires, avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et aussi l'anglais, c'est très important. Senghor nous a donné aussi cette possibilité de nous perfectionner en anglais. En anglais, moi j'étais avec des collègues dans le niveau, disons, supérieur, le high level en anglais, dans le business anglais. Et ça permet aussi, disons, d'avoir des projets, de gérer avec des partenaires qui ne sont pas forcément francophones. Voilà. Aussi, la connaissance, disons, des conventions internationales et les connaissances autour des outils pour inscrire, monter des dossiers pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, sur la liste des meilleures pratiques, par exemple, du registre mémoire du monde, etc. Donc, je pense que ce sont les leviers aujourd'hui qui permettent à un professionnel d'évoluer. La connaissance de ces outils et ces instruments juridiques internationaux, les conventions de l'UNESCO, connaissance des organisations aussi internationales qui évoluent dans le domaine du patrimoine culturel, comme l'ICROM, par exemple, l'ICOM, etc. Et des partenaires qui pourront aussi qui sont intéressés par le développement culturel en Afrique. Je citerai par exemple le Goethe Institut, que j'ai cité aussi les services culturels des ambassades de beaucoup de pays dans le monde, et autres aussi structures au niveau des ONG africains qui travaillent dans le secteur de la culture. Ok, vous appartenez à un réseau des alumni de l'université. Ce réseau vous apporte quelque chose dans votre travail au quotidien, dans votre déploiement, dans vos projets? Oui, bien sûr. Et c'est un réseau quand même qui nous fournit beaucoup de leviers pour avancer, pour atteindre les objectifs qu'on nous assigne dans la réalisation de nos projets. Par exemple, je disais que j'étais en France pour chercher la provenance des objets guinéens. Et il y a une collègue du réseau Senghor Alumni, je vais peut-être citer son nom, Nina Kadi Diallo, qui m'a fourni quand même certains appuis sur le LEPIL, par exemple, sur lequel elle avait travaillé. Donc ça m'intéressait parce qu'il y avait beaucoup d'objets en lien avec les laits de vaches dans les communautés Peul. Et également au niveau de la Guinée, ça permet aussi de trouver quand même des interlocuteurs dans presque tous les secteurs. Ça, c'est aussi un atout. Et le réseau Senghor à l'échelle continentale? Et à l'échelle continentale, oui. C'est ce que je disais avec Nina Kadi, elle est burkinabé déjà. Et donc, si on a des questions, on est confronté à certains problèmes, quand même, les alumni nous appuient, nous fournissent leur soutien, soit pour avoir une information, soit pour nous donner des pistes des solutions à certains défis auxquels on peut faire face pendant notre vie professionnelle. Le réseau, c'est aussi l'actuelle promotion ou les promotions qui sont encore à l'université, et il y a le programme parrainage lancé par le programme Alumni au sein de l'université. Est-ce que vous comptez aussi, ou de quelle manière vous espérez accompagner les jeunes générations, ceux qui sont encore à l'université, pour qu'ils puissent
pour qu'elles puissent avoir aussi une progression exemplaire, intéressante après leur parcours à Senghor, ou même pendant qu'ils s'apprêtent à aller en stage. Oui, hier j'ai commencé à discuter avec Madame Cécile. Je lui ai demandé par exemple sur quel sujet elle travaille pour son mémoire, pour son stage. Et déjà, on a parlé de la danse, elle travaille sur la danse, sur le patrimoine immatériel et numérique. Et nous avons essayé de réfléchir ensemble pour trouver, par exemple, du lieu de stage. Et à travers moi, mon réseau personnel, par exemple en Guinée, dans le domaine de la recherche ou du patrimoine, des musées. Si elle est intéressée, bien sûr, elle pourrait trouver, par exemple, des lieux où faire son stage. Si elle a besoin aussi des appuis, par exemple, au niveau où on peut trouver des informations, etc., on pourrait aussi venir à son appui. Et Mme Adama Sall, qui est là aujourd'hui, je pense que aussi on l'avait appuyé pour trouver son stage en Guinée, et au niveau de la Commission nationale de l'UNESCO, et on aussi pour lui fournir les liens, les indications pour les sources d'informations qu'elle peut trouver. Donc on est là, nous sommes déjà la Guinée alumni, il y a l'alumni guinéen, l'alumni au niveau aussi continental, des promotions, et nous essayons d'intégrer les jeunes étudiants actuels dans nos groupes d'échange, WhatsApp, d'échange, afin qu'on puisse discuter, afin qu'on puisse répondre à leurs questionnements. Donc je pense que ça peut aider beaucoup aussi peut aider beaucoup les étudiants à évoluer dans leurs projets d'études ou de sortie, ou après même pour trouver un emploi. D'accord. Donc, première question à porter un peu sur Alexandrie, vos liens avec Alexandrie. On va essayer d'y revenir pour terminer. Quel est votre attachement à la vie? Y a-t-il un attachement entre vous et la vie d'Alexandrie? Avez-vous passé des histoires intéressantes, des moments forts? Y a-t-il des anecdotes à partager sur votre passage ici à Alexandrie? En quoi la ville vous a-t-elle marqué, si c'est le cas? Oui, j'ai passé 10 ans ici. Aujourd'hui, je reviens. Je suis sous le coup de l'émotion, il faut le dire. Et j'ai visité beaucoup de sites historiques et touristiques d'Alexandrie. Et ça m'a donné, disons, des réflexions et des questionnements autour de la vie, de l'histoire, de la construction humaine, comment les hommes construisent leur histoire et comment ils passent leur vie et comment c'est fait la transmission de l'héritage. Et j'ai été aussi marqué par l'hospitalité des Alexandriens, si je peux dire comme ça. Et j'étais bien accueilli, non seulement au niveau du logement, mais aussi dans les rues, dans les marchés. Et partout où je passe, on me demande des fois d'où je viens, parce que j'ai un peu la couleur différente. Ou bien where you are from. Des fois, je disais, je suis guinéen et ils ne connaissent pas, hein. En général, ils ne connaissent pas la Guinée, sauf ceux qui regardent peut-être le match de football, qui connaissent la Guinée à travers Naby Keïta, voilà, sauf ceci. Donc les autres ne connaissent pas. Donc généralement, on ne connaît pas la Guinée, on connaît peut-être mieux d'autres pays que la Guinée. Et ça m'a marqué. Il y a aussi un autre jour, j'ai fait le trajet Alexandrie-Caire et celle qui conduisait, c'était une dame, c'était une femme voilée. Ça m'a piqué, et puis je me dis parce que je ne vois pas ça dans mon pays. Donc, toute cette culture, toute cette façon de vivre, ça m'a beaucoup marqué, et puis ça m'a aussi, c'est-à-dire même le dialecte, ça m'a aussi bien piqué, et puis j'ai appris plein de choses, et je pense que sans mon passage ici à l'Université Senghor, dans cette ville, j'aurais raté beaucoup d'occasions. Vraiment, franchement. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est pas suffisant dans la vie d'une institution. Donc, il y a du chemin qui a été parcouru et il mérite quand même de pouvoir remonter à l'histoire pour mieux entrevoir les prochaines étapes à suivre. C'est dans ce cadre que nous avons cette série d'entretiens avec les anciens étudiants
les anciens enseignants de ce département dans le cadre du trentenaire du département culture. Je vous remercie de votre fidèle attention et au prochain rendez-vous.